Donc on va chanter Jareda Madhava. Il y a un cahier de chant. C'est comment ton nom? Ah, Arvin. Et c'est Aravinda. Ah. Qui c'est qui t'a donné ce nom-là? D'accord, pas de problème. Je ne suis pas une personne sectaire. J'ai dépassé ça. Jayurada Madhavo Kunja Bihari Gopijana Vallabham Girivaradari Yashodanandana Vrajajanalanjana Yamunantira Vanachali Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama
Timmiram dasya gyanam jaram sharakayo shakshurum miritam jena taisme shigulave namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirlaveshesha Sunyavadi Prachatyadishatarine. La souffrance. Quelle est la cause de la souffrance? C'est avant tout un état d'oubli de notre condition éternelle. Lorsque nous oublions qui nous sommes et que nous cherchons à travers l'identification avec la matière à trouver notre vérité, alors nous souffrons. Notre vérité, elle ne peut pas être expérimentée à travers l'ignorance. Vérité et ignorance, c'est deux états qui sont opposés. Matière, ça veut dire ignorance. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, le Seigneur a différentes énergies. Son énergie interne, Satchitananda, Sandhini, Sanvitladini, elle est constituée d'éternité, de connaissance et de félicité. Cette éternité, c'est sa forme, ses associés, sa demeure. La connaissance, c'est ce lien qui unit éternellement les êtres. Et naturellement, c'est l'amour. Lorsqu'on se retrouve sur un plan où on veut par nous-mêmes établir notre royaume, nos amis et notre propre félicité, alors on devient lié à l'énergie matérielle. Qu'est-ce que c'est l'énergie matérielle? C'est la réflexion de l'énergie spirituelle. Donc l'éternité devient la mort, ni plus ni moins la création, le maintien et la destruction. Le savoir devient l'ignorance et l'amour devient la concupiscence. Ça veut dire un amour qui n'est pas relié au divin, mais qui est relié simplement à notre condition temporaire. Quand on essaye d'établir l'amour à travers notre condition temporaire avec les êtres vivants, c'est ce qu'on appelle la concupiscence, kama. Donc, lorsqu'on cherche quelque chose qui n'a pas de substance, parce que tout ce qui est matériel est considéré quelque part comme un rêve, la substance d'un rêve, puisque cette vie, elle a un début, elle a une fin, et lorsque vous allez reprendre une autre naissance, vous oublierez tout de l'ancienne naissance. Donc, quelle est la substance d'une vie que vous allez devoir oublier et la perdre? Vos liens avec vos enfants, votre femme, tout ça, ça sera oublié, c'est juste question de quelques petites années. Tout ce que vous faites sera balayé et vous en aurez plus conscience dans la prochaine vie. Donc, quelle est la substance d'une telle vie? Donc, quand vous mettez naturellement votre ambition, votre énergie dans une telle vie, ça génère quoi? La souffrance. Parce que ça ne peut pas vous satisfaire. Parce que inconsciemment, vous avez déjà tout perdu. Vous vous battez pour quelque chose qui va disparaître. Et en plus, les relations, comme elles sont basées sur l'ignorance, personne n'est satisfait. Que ce soit la femme, l'homme, les enfants, tout le monde, personne n'est satisfait. Parce que personne ne se comprend. Dans l'ignorance, personne ne peut se comprendre.
Vous avez beau essayer d'établir des relations, ça ne marche pas. C'est pourquoi plus une personne va développer sa fausse conception, moins il y aura de possibilités de se comprendre. Au contraire, la vie spirituelle, elle nous permet d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes et d'établir une relation avec Krishna. À partir de là, on peut éveiller notre véritable réalité, notre connaissance et l'amour. Donc le lien que nous allons avoir avec de telles personnes qui ont éveillé leur lien avec Krishna, il y a une substance. Et naturellement, avec les êtres qui ont oublié cette relation, on a une relation avec eux à travers le service qu'on offre au Seigneur suprême. Mais jamais en direct. Parce que si vous avez une relation en direct avec les êtres, vous-même, vous redevenez dans l'ignorance. Vous comprenez? Vous recultivez l'ignorance. Si vous cherchez un lien avec l'illusion revient en vous. C'est pourquoi la seule solution que nous avons, c'est de servir le Seigneur à travers les êtres. Et à ce moment-là, comme il est entre toutes choses, l'illusion ne peut jamais vous prendre. Et vous devenez graduellement une âme libérée, conscient de votre réalité. Même quand vous établissez des liens avec votre femme, vos enfants, vos amis, vous devez faire comme ça. Sans ça, vous restez une âme conditionnée. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ce qu'on appelle Nishkama Karma Yoga, l'action désintéressée, offerte au Seigneur suprême. Elle a le pouvoir de vous libérer de toutes les réactions de vos actes et de vous purifier et de vous permettre de comprendre la vérité. Sur ça, c'est impossible. C'est vraiment une science, la bhakti. Et c'est très simple et applicable. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, il dit que la seule association qu'on devrait rechercher, c'est avec des purs dévots. Parce qu'avec les purs dévots, on peut établir une relation parce qu'ils ne sont pas dans l'illusion. Ils sont dans la conscience de leur éternité. Tous les autres, ils ont oublié qui ils sont. Alors bien sûr, s'identifier en tant qu'un dévot du Seigneur, c'est la meilleure identification matérielle. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un il a un tilak sur le nez, il est rasé, il a une queue de cheval derrière qu'il est conscient de sa réalité. Vous pouvez avoir des gros démons déguisés en dévots du Seigneur. Vous comprenez? L'habit, comme on dit, ça ne fait pas le moine. Vous comprenez? D'ailleurs, souvent les plus grosses guerres et les actes les plus cruels, c'est les religieux qui les ont faits. Les machines à torture, par exemple. Il y a des musées de machines à torture. C'est expliqué, alors pas pour viser une religion, mais un bon pape devait, avant, construire, imaginer un instrument de torture. Pourquoi on torturait les gens? Pour que le péché sorte d'eux. Je sais pas, je pense pas que ça marche. C'est ce qu'on appelle l'ignorance totale. Quand on en vient à ce point-là, ça veut dire que vraiment c'est l'ignorance totale. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, qu'est-ce qu'il établit dans un premier temps? La nature de l'âme. Elle est non éternelle. Elle n'a jamais eu de commencement. Elle n'aura jamais de fin. Elle ne prendra jamais naissance. Elle ne mourra jamais. On ne peut la tuer. On ne peut la couper. On ne peut la mouiller. On ne peut la brûler. Elle est insoluble. À partir de là, vous pouvez comprendre qu'elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas musulmane. Elle n'est pas hindoue. Elle n'est pas sikh. Elle n'est pas ceci, elle n'est pas bouddhiste, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Elle est au-delà du monde matériel. C'est ça qui nous intéresse. C'est de comprendre notre nature qui est au-delà. Au-delà, ça veut dire plus de conflits, plus d'intérêt dans leur truc où ils se battent ensemble. On voit la vérité chez les êtres. Alors quelqu'un est libre de la cultiver ou de s'en écarter.
Si quelqu'un s'en écarte, c'est difficile d'avoir une relation avec l'oubli. C'est impossible. Mais ce qui nous intéresse, c'est la vérité. On n'a pas de préférence. On n'a pas d'objet de haine. Mais on a une nature éternelle. Et cette nature, elle n'est pas impersonnelle. Et c'est ça qui est important. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il n'a jamais enseigné que la nature de l'âme était impersonnelle. Shiva Bhutam Sanatana. Jamais. Or, si l'âme elle a une forme éternelle, c'est qu'elle a des sentiments éternels. Elle peut aussi s'exprimer à travers ses sentiments. Et c'est là que les gens impersonnalistes ont du mal à comprendre. Parce que si on regarde la nature du corps, tout est imparfait. Les relations sont imparfaites. Donc, d'un point de vue rationnel, qu'est-ce qu'on pense? Dès qu'il y a une forme, il y a conflit. Donc, on rejette les formes. Mais ça, c'est la forme matérielle. La forme spirituelle, éternelle de l'âme et du Seigneur suprême, elle est parfaite. Et c'est ça qu'on doit cultiver. Parce que se retirer du plan matériel n'est pas suffisant pour nous donner une pleine satisfaction. C'est pas suffisant. Il y a lorsqu'on atteint le plan du dynamisme, où un peut être introduit dans les divertissements du Seigneur, qu'on peut être véritablement satisfait. Parce que le Seigneur, il est sans limite. Et en même temps, il a une forme. Ça veut dire que la beauté est sans limite. L'amour est sans limite dans ses relations. Parce que ses attributs sont infinis. Et une telle relation, c'est cette relation qui va satisfaire l'âme. Parce que l'âme, elle a besoin d'un océan de qualité et d'amour. Or, l'impersonnalisme, ça veut dire simplement féliciter. Mais il n'y a pas le dynamisme, il n'y a pas les sentiments. Les sentiments, ils sont neutres, dans la paix. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le Seigneur a dit, que seule la dévotion pure, avec des purs sentiments d'amour, qui est liée à travers une relation entre moi et mon dévot, peut me capturer. C'est pour ça qu'il dit Yoginam api salvesham. Ce yogi-là, c'est le plus élevé. Parce qu'il peut me connaître. Les autres, pas encore. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Parce que j'ai trois aspects éternels. Impersonnel, l'effulgence de mon corps. Paramatma, la manifestation partielle, où je me déploie dans tous les êtres vivants pour les accompagner, pour donner leur karma, la réaction de leurs actes, ou pour l'atteinte de leur but. Je suis l'observateur suprême. Mais je suis en tant que Bhagavan, cet être suprême qui est à l'origine de toute chose. Ham Savasya Prabhava, tout émane de moi. C'est ce que Krishna dit. Aham, il dit, je suis. Ils ne tiennent pas compte de ça. C'est pour ça, sans comprendre que le Seigneur est une personne, on ne peut pas se comprendre. Parce qu'on est manifesté pour une raison bien particulière, pour cette relation d'amour. C'est pour ça, de tous les yogas, le Bhakti Yoga est le plus élevé. Parce que Krishna lui-même a dit que seul par la pure dévotion on peut me connaître. Naham Veda, il dit, ni par l'étude des Védas, par les austérités,
par le fait de donner la charité ou une adoration journalière, on ne peut pas m'atteindre. C'est pourquoi toutes les voies spirituelles ont une forme de dévotion. Parce que sans dévotion, on n'obtient rien. On n'obtient rien. Parce que le Seigneur, il est le maître de sacrifice. Il est celui qui octroie tous les buts. Et sans dévotion, sans l'adorer, on n'obtient rien. C'est pour ça que toutes les voies acceptent la dévotion. C'est étrange. Même les bouddhistes, ils ont une pratique de dévotion. Parce que s'il n'y a pas cette pratique, on n'obtient pas. C'est intéressant. Vishwanath Chakravarti Thakur, il fait cette analyse. Même ceux qui pensent être Dieu, ils sont obligés d'adorer pour devenir... Pourquoi? S'ils sont Dieu, pourquoi ils adorent? Pourquoi ils ont une pratique? Dieu n'a pas besoin d'avoir une pratique, il est toujours Dieu. Vous comprenez? Parce que, en fait, il est dans le cœur et il donne le but à atteindre, la félicité. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une forme d'adoration. Tous adorent le Seigneur suprême, directement ou indirectement. Tous. Mais il y en a qui peuvent s'abandonner à lui et d'autres non. Parce qu'il y a cette indépendance. Je veux être l'égal. Je ne veux pas être inférieur. Je veux être l'égal. Mais en fin de compte, même Jésus a dit, celui qui sera le plus petit, il sera le plus élevé. Parce que dès que, dans ce verset, Samaram Salva Bhuteshu, même Krishna dit, celui qui est mon ami, je suis un ami pour lui. Yatama Pavelante. Krishna réciproque avec la mentalité des êtres. Celui qui veut être son dévot, Krishna, alors il lui est soumis. Le Seigneur suprême, l'infini, devient soumis au fini. Comment c'est possible? Parce que tout est possible pour lui. C'est ça l'amour. L'amour, ça ne peut pas être quelqu'un qui te regarde comme ça et dit « j'ai besoin de rien. Je veux t'aimer, je suis infini, ton amour est trop petit. » Vous pensez que ça va marcher, ça? Vous allez être dans la peur, mais il n'y aura pas l'amour. Vous pouvez peut-être être en félicité, mais ce n'est pas suffisant. Vous voulez quoi? Que cet objet d'amour infini, ça soit votre propriété. Et que vous puissiez vraiment l'aimer. Et le capturer dans votre cœur. C'est ça que vous voulez. La preuve, c'est qu'on essaie de faire ça avec des êtres ordinaires dans ce monde. Tout le monde cherche l'amour. Vrai ou pas? C'est pourquoi c'est le plus haut but. Parce que dès que l'amour pur vient, Krishna devient ce que vous voulez. Et comme il est infini, il n'y a pas de limite à l'amour que vous pouvez connaître. C'est ça notre but. C'est pour ça que notre but, ce n'est pas la félicité. Ça ne nous suffit pas à nous. On veut vivre dans ce monde où c'est vraiment fait pour l'amour. Tout est amour. Les fleurs, les animaux, les insectes, le vent, le soleil, la lune. Toutes sont des manifestations de l'amour. Toutes sont des personnes. C'est ça qu'on veut. On veut un monde qui est fait pour l'amour. Et c'est ça que nous donne Krishna. Mais c'est difficile à obtenir si on n'est pas associé avec des personnes qui peuvent le comprendre. On obtient le but de personnes avec qui on est associé. C'est pourquoi la vie spirituelle est aussi une évolution. Moi, par exemple, au début, j'étais sur l'énergie, comme tout le monde. À se fondre dans l'amour. À être dans la paix.
et complètement se déconnecter de ce monde. Mais plus on progresse, et plus l'âme demande davantage. Ça ne suffit pas. C'est trop petit encore. Même l'océan, c'est trop petit. J'en veux plus. Je veux quelque chose de plus grand, quoi. Pourtant, je peux vous dire que c'est une expérience. Même le désir sexuel, tout ça, c'est tout petit, c'est rien du tout à côté. Si vous avez l'expérience du Brahman, même tout ça, vous délaissez. Vous pouvez tout renoncer. Là, la gloire, tout. Sexualité, tout. Tout. Et pourtant, dès que Krishna va montrer juste un tout petit doigt, l'expérience du Brahman, c'est fini. C'est comme ça. Tu t'en extripes pour courir. C'est tellement plus puissant. Parce que c'est la vérité absolue qui est dans tout son charme. C'est pour ça que c'est Krishna. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Et quand quelqu'un expérimentait ça, quand il revient dans le Brahman, il s'ennuie. Vous vous rendez compte? Alors qu'avant, il pouvait tout abandonner pour ça, juste pour s'immerger dans le Brahman. Et là, ça devient une source d'ennui. Et il pense, quand va-t-il revenir? Quand va-t-il revenir? Quand va-t-il revenir? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi? Et dans l'expérience du Brahman, il va penser ça. C'est ça l'expérience de Krishna. Mais qui peut comprendre ça? C'est très rare. Très très rare. Ces expériences de Krishna. Très rare. Même les impersonnalistes, de toute façon, c'est expliqué, Sukadev Goswami, qui était complètement immergé dans le Brahman, où on voit les 4 Kumaras, dès ils étaient des âmes réalisées, quand ils ont senti l'odeur du parfum qui émanait des pieds pareils au lotus du Seigneur, leur corps a tremblé. Les larmes ont coulé de leurs yeux, ils ne comprenaient rien quand ils ont vu cette forme merveilleuse. Ils étaient simplement sidérés. Ils étaient tellement contrôlés par les émotions qu'ils ne pouvaient même pas comprendre ce qui leur arrivait. Et pourtant, c'est les plus grands sages de l'univers. C'est les fils de Brahma. Ils peuvent directement méditer avec Shiva, à Shivaloka. C'est pourquoi ne pensons pas qu'on connaît tout. Parce que soi-disant, personne n'est un sage, soi-disant libéré. Tant qu'on n'est pas devenu un associé éternel du Seigneur, on peut progresser. Parce que le Brahman est une étape. Mais on peut aller plus loin que ça encore. Beaucoup plus loin. Alors bien sûr, c'est une belle étape. Parce que celui qui s'immerge dans la félicité du Brahman, il ne fait plus de distinction entre un riche et un pauvre. Il voit la vérité partout. Mais cette vérité, elle n'est pas définie. Et il peut quelque part se méprendre en pensant qu'il est cette vérité. C'est pour ça que Krishna dit, Avyaktam dit, Apanam, qu'il se cache pour ces personnes. Comme son effulgence impersonnelle. C'est ce qu'il dit dans la Bhagavad Gita. C'est clairement expliqué. Mais il faut l'écouter, le commentaire de Vaishnava pour pouvoir comprendre. Il faut que ça soit traduit véritablement par un pur dévot. Parce que les mots en sanskrit peuvent avoir différents sens selon la conscience de l'être et le degré de spiritualité qu'il a atteint de la relation avec la vérité absolue.
Krishna dit dans la Bhagavad Gita, le but de tous les Védas, Upanishads, tout, est de me connaître. Et bien qu'un dévot puisse parler comme ça, à la fois c'est le plus ouvert. Pourquoi? Parce que Krishna, c'est l'ami de tous les êtres. C'est lui qui donne toutes les voies. Pourquoi? Parce que chacun est différent. Dans ce monde matériel, tout le monde a des buts différents. Dans le monde transcendantal, c'est complètement différent. Tout le monde a un seul but. Mais ici, c'est des millions, des milliards de buts. Chaque personne a une religion. Donc il faut qu'il réciproque avec chacun pour que chacun puisse progresser. C'est pourquoi le Vaishnava, c'est rare un Vaishnava, il a cette vision que toutes ces voies, elles sont données par la même personne. Il n'a plus de fanatisme. Il ne pense pas « je suis dans la meilleure voie ». Il dit simplement que les êtres évoluent. Que chacun a un goût. Vous comprenez, un goût. Pourquoi dire à quelqu'un qui a un goût, pourquoi tu es là? Goûte là, c'est meilleur. Il dit, mais non, j'ai un goût pour ça. Vous comprenez? Chacun a un goût, une attirance. Et cette attirance, c'est la voix d'une personne. Et ça se respecte. Parce que si vous ne le respectez pas, le Seigneur ne vous respectera pas non plus. Parce que c'est lui qui réciproque. C'est lui qui permet qu'une personne ait ce goût, cette foi, et qui obtienne ce but. Donc devenir un Vaishnava, ça veut dire respect. Respecter chacun. Un respect puissant. Mais en même temps, un Vaishnava, il a des sentiments. Et parfois, c'est un peu compliqué. Vous pouvez avoir des grands Vaishnavas qui puissent paraître aussi sectaires. C'est possible. Et pourtant, ils sont situés sur la plus haute plateforme. C'est pourquoi la voie de la dévotion est une voie compliquée. Parce que impersonnalisme, ça veut dire tout est nivelé, tout paraît pareil. Mais dès que l'être atteint sa forme éternelle et son sentiment éternel, il a une façon de voir parce qu'il adore le Seigneur d'une certaine manière et le Seigneur l'adore d'une certaine manière aussi. Et dans ce sentiment-là, il va enseigner par rapport à son sentiment. Et parfois, les dévots entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord. Parce que il y a le concours de l'amour. Il y a naturellement une sorte de compétition spirituelle. Moi, je connais bien, c'est pas comme ça qu'on fait le mieux. Mais celui qui reçoit l'intelligence transcendantale, il peut comprendre la nature de ces discussions. Et aussi l'amour que ça apporte au Seigneur. Également, quand le Seigneur apparaît dans ce monde, Yada Yada Idalmasya, il vient avec ses dévots. Et le monde matériel, c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est un monde tordu. Et lorsque le Seigneur vient et qu'il accomplit ses divertissements, ce sont des divertissements spéciaux qui n'existent pas forcément complètement dans sa demeure.
Et il peut avoir des conflits. Il peut avoir une apparence de souffrance également. C'est pourquoi les gens sont parfois perdus. Tout ça, ça doit être expliqué par des gens qualifiés pour qu'une personne puisse véritablement élever sa conscience. C'est très important. Par exemple, il y a eu la bataille de Kurukshetra. Mais ce monde est une bataille. Notre vie est une bataille. Les acharyas appellent la lutte pour l'existence. Même pour rester avec une personne, c'est une lutte. Il faut toujours s'adapter. Ceux qui vivent une vie de couple, ils le savent, par exemple. Ou même une vie communautaire pour rester ensemble. Il faut s'adapter, rien que pour vivre avec quelqu'un dans la même chambre. Hein. Parfois, il y en a un qui va se lever avec de mauvais poils, il va nous regarder, comme ça. Il faut apprendre à tolérer, sans être affecté, etc., etc., etc. On n'a pas le choix, ça on ne peut pas rester. Donc il y a des concessions qui sont là. Donc c'est une lutte. C'est comme une guerre, quelque part. Constamment. Il faut travailler. Si vous n'avez pas d'argent, vous faites comment? Vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de ceci. Donc il y a une sorte de lutte. C'est pourquoi, naturellement, le Seigneur, il doit enseigner comment atteindre le succès dans la lutte, dans une guerre. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, elle est énoncée sur un champ de bataille. Parce que c'est le meilleur endroit pour prouver qu'un processus est pur. Dans la situation la pire, si vous pouvez atteindre le plus haut but, alors dans toutes les autres situations, vous pourrez l'atteindre. Vous comprenez l'analogie? Qu'est-ce que ça peut être le pire qu'une guerre fratricide? Et la bataille, 650 millions de morts en 18 jours. Alors bien sûr, c'est des demi-dieux qui s'incarnent sur la terre, etc. C'est un divertissement. Vous avez déjà entendu parler de 650 millions de morts en 18 jours? C'est impossible. Même la bombe atomique, ils n'ont pas réussi à faire autant. Vous comprenez? Et là, il y a eu la Bhagavad Gita. C'est fort quand même. Le Seigneur a montré sa forme universelle. Des choses incroyables. Et tout ça pourquoi? Pour enseigner à l'être vivant qu'il doit s'extirper de la matière. Il peut agir dans la matière. Mais s'il agit pour moi, alors cette activité, elle le sort de son conditionnement. Et c'est ça qui est intéressant. La Bhagavad Gita, c'est comme une base. Ça vous permet de comprendre 5 sujets: le Seigneur suprême, l'âme, le temps, la nature de l'action et les 3 modes de la nature matérielle. Quand on comprend ces 5 sujets, on obtient une base pour, après, adorer le Seigneur suprême, sans faille. Quand on devient fixe. Mais surtout dans cet âge, on doit chanter. C'est le processus de cet âge. Krishna, dans la Bhagavad Gita, dans le Dwapara Yuga, l'âge d'avant, il parle du yoga, par exemple. Donc le yoga, ça veut dire se relier avec le Seigneur suprême, bien sûr. Mais le Hatha Yoga est difficilement praticable. Parce qu'il faudrait s'immerger jour et nuit dans la méditation. Jamais s'interrompre. Ce qui est difficile dans notre société. Alors que le mantra, on peut le chanter dans toutes les situations. Même en dormant. En allant travailler, en travaillant. On peut méditer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que le Seigneur est dans le mantra. Donc quand on chante Hare Krishna,
allez Ram, on s'associe avec le Seigneur. Et naturellement, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si on s'associe avec le Seigneur, on contracte la même nature que lui. C'est pour ça qu'on peut éveiller notre nature à travers le chant. Et dans le nom, il y a les qualités du Seigneur. Parce que dans notre méditation, qu'est-ce qu'il y a? Notre mental. Et au pire, même si on arrivait à transcender le plan mental, l'intelligence, le mental, et entrer dans le soi, on pourrait simplement goûter la petite félicité du soi, de l'âme, Ananda. Mais lorsqu'on s'associe avec le nom du Seigneur, alors on s'associe avec une personne qui a des qualités sans limite et un amour sans limite. Et à partir de là, on peut véritablement éveiller notre vraie nature. Parce que notre vraie nature, elle peut se connecter simplement quand l'objet d'amour est révélé. C'est pour ça que le nom, il est surpuissant. Il est toujours effectif dans tous les âges, mais surtout dans cet âge. Parce que le Seigneur lui-même est venu, en tant que Sri Chaitanya Mahaprabhu, pour donner cette méthode. C'est pourquoi on doit véritablement tirer profit du chant et chanter avec sérieux. Pas juste en comprenant pas ce qu'on fait. Si on ne chante pas en comprenant pourquoi on chante, un jour on abandonnera le chant. C'est pourquoi la connaissance, elle est importante. Parce que la connaissance, c'est ce qui nous permet d'établir une connexion. C'est le sentiment, l'attitude qui va nous permettre d'avoir une connexion. Pourquoi je chante? Avec quelle attitude je dois chanter? Et là, à partir de là, si on chante pour prendre refuge et que le Seigneur nous délivre, et surtout pour établir une relation d'amour parce qu'on a besoin d'aimer, alors naturellement, ça se fait. C'est graduel. C'est pas que le Seigneur va venir tout de suite. Non, il va se révéler graduellement à travers son nom qui, comme envoie des rayons et nous purifie, et qui graduellement va devenir de plus en plus perceptible. Au fur et à mesure que le Saint-Nom devient perceptible, notre réalité devient perceptible, c'est comme quelque chose qui devient de plus en plus limpide. Et à partir de là, notre sentiment, notre humeur, elle ne bouge plus après. Par exemple, en ce moment, je m'appelle William. Mais quand mon sentiment éternel vient, alors je suis conscient de mon nom éternel, de ma forme éternelle, de ma place dans le monde spirituel. Et je ressens les choses comme ça. C'est ce qu'on appelle une âme libérée. Tant qu'on n'a pas conscience de ça, on est une âme conditionnée. Donc en chantant, on arrive graduellement à ce niveau. C'est graduel. Graduel. Merci beaucoup.